Bien, bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse donc à tous ceux qui voudraient comprendre la raison de l'ésotérisme et ce que c'est. Pour cela, je vais introduire le texte de Pierre Riffard qui s'arrêtera bien avant la fin de l'introduction car elle dure un peu trop longtemps à mon goût. Voilà. Je vais vous lire juste les 2 premières pages parce que c'est important. L'ésotérisme est une chance. Et quelle chance! Il y a les dictatures, les injustices, la misère. Certes, mais il y a l'ésotérisme. Il y a la souffrance, la maladie, la sottise, la laideur, la lâcheté, sans doute. Il y a aussi l'ésotérisme. L'ésotérisme parle haut, fort, beau. Il a le goût de l'ultime. L'ésotérisme, c'est la connaissance de l'excellence. De quoi parle-t-il en effet? D'absolu, de connaissance parfaite, de sens, de destin, d'amour cosmique, de coïncidence significative, de transformer le plomb en or, de correspondance entre les hommes et les planètes. Il ne parle pas d'assassins, de ratés. Il parle des prophètes, des sages et des visionnaires. L'ésotérisme crache sur les pauvres alors? Pas du tout. Il a ses pauvres, ses mendiants, ses vagabonds, volontaires ou pas. L'histoire grecque parle des orphiques vagabonds, les agyrtes, une classe de pythagoriciens. Les pythagoristes vivaient comme des mendiants. L'Asie connaît des milliers et des milliers de moines errants. Israël a ses fils de prophètes qui mendient et déambulent. On sait que les élus manichéens menaient une vie errante. Mais ils ne dégénèrent pas, ces pauvres. Ce ne sont pas gens à se laisser vaincre par la petitesse. Au contraire, ce sont des héros de l'ascèse, des champions de sagesse. Ils ne fuient pas la pauvreté, ils la cherchent. Ils ne sont pas écrasés par la pauvreté, ils la maîtrisent. Ils ne mendient que l'unique minimum et l'unique nécessaire, ce qui fait vivre, le sens, ou plutôt la plénitude de l'existence. Le reste encombre. Que vaut un verre de Coca-Cola ou un Samsung Galaxy S7 quand on boit l'élixir de vie? Les ésotéristes veulent savourer Dieu, maîtriser spirituellement le corps, déchiffrer le monde, connaître ses forces secrètes, les cycles qui rythment occultément l'histoire, les centres subtils du corps humain. L'ésotérisme ne parle pas en termes d'idéal d'autre monde, il parle en termes de réalités et de réalisations. Cela s'indique à tous ceux qui croient qu'il y a des vérités et non pas une vérité, car il n'y a qu'une vérité, d'où découlent toutes les autres demi-vérités. Il parle en termes de réalité et de réalisation. L'absolu, ce n'est pas le bien en soi, coupé du monde. Ce n'est pas un idéal inaccessible. Contrairement à l'ésotériste, le philosophe n'a contracté avec l'absolu qu'un mariage blanc. Il en parle, il ne consomme pas. Le scientifique lui a signé une sorte de mariage noir. Puisque volontairement ou pas, il finit par tout réduire à de la matière et à des mécanismes. L'artiste de son côté serait le polygame, celui qui s'intéresse à l'absolu, mais à certains moments seulement. Pendant ce temps, l'ésotériste plonge dans l'absolu, comme un oiseau dans la mer, comme une flèche dans le ciel. L'absolu, qu'est-ce donc? Simplement le mieux. L'existence dans ce qu'elle a de plus puissant et de plus signifiant, dans certains êtres grâce à certaines expériences. L'absolu a chair. L'absolu, c'est le maître spirituel, celui qui sait, celui qui guide. C'est le monument cosmique qui résume en briques ou en pierre une connaissance et fait entrer dans le divin par ses couleurs, ses axes, ses masses. C'est la notion de mystère qui permet de voir le monde sous un jour nouveau, sacré, et qui pousse à la recherche. D'une part, l'absolu est une réalité, une présence, une force qui pèse sur les montagnes comme sur nos cheveux. D'autre part, l'absolu est une réalisation, une expérience possible à qui le veut, grâce à l'initiation, grâce à une connaissance sincère. Il est réalité parce qu'il est réalisation.
Réalisation difficile, possible cependant. Il est réalisation parce qu'il est réalité. Réalité difficilement accessible cependant. Prenons l'analogie de macrocosme et microcosme, autrement dit l'identité symbolique du monde et de l'homme. Chaque homme est-il le monde en réduction? Pour un ésotériste, c'est une réalité. Cette réalité, il la dévoile avec diverses idées ésotériques. Par exemple, avec le mystérieux parallèle entre le nombre de respirations humaines par jour, 18 inspirations fois 60 minutes fois 24 heures égale 25 920, et le nombre d'années de la procession des équinoxes, 72 ans pour 1 degré fois 360 degrés du zodiaque égale également 25 920 années. L'analogie microcosme et macrocosme est aussi une réalisation. L'ésotérisme l'expérimente au moyen de diverses pratiques initiatiques. Par un exemple, le procédé secret, qui consiste à imaginer ses veines comme des rivières et ses artères comme des fleuves, à assimiler ses deux yeux aux deux luminaires, soleil et lune. Bizarre, dira-t-on, moins que de courir derrière un ballon de football.